بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. La première question, croire au destin est-il un article de foi? Donc, sans grande surprise, 96% d'entre vous ont dit oui. De ceux qui ont joué ont dit oui. Ils ont bien raison, mais c'est quand même un peu inquiétant que 3,3%, soit 56 personnes, et 16 personnes qui disent qu'ils ne savent pas. Donc, les articles de foi sont des choses qu'il faut connaître. Quand l'ange Gabriel est venu trouver le prophète sallam, il lui a posé la question, qu'est-ce que c'est que le destin? Qu'est-ce que c'est que la foi? Il dit, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, c'est une chose qui est obligatoire à connaître. Et nous avons également dit que celui qui dépense la montagne d'or de bonnes actions et qu'il rencontre Allah en ne croyant pas au destin, ira en enfer. Donc, c'est quand même important d'y croire, très important. Et j'aurais préféré, à la limite, au lieu de répondre non, quand on ne sait pas dans l'islam, et ça c'est l'éducation des savants, c'est qu'on dit je ne sais pas. Allah ou Allah seul sait. Ici, vous aviez une troisième possibilité, c'est je ne sais pas. On l'a mis exprès justement pour nous éduquer. Quand on ne sait pas, il ne faut pas mettre, il ne faut pas répondre. Mieux vaut mettre je ne sais pas. Bref, vous avez été excellent, 95,7%. Deuxième question, le destin est inscrit sur la table gardée, n'est su que d'Allah. Donc, vous avez été très nombreux. Plus de 80% à dire que c'est vrai, effectivement. Allah seul sait. Il a décrit la plume 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. D'écrire, la plume dit Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Allah dit écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et donc, c'est ça ce qui a été gardé dans la table. Troisième question, une partie du destin a été révélée au messager béni. Donc, vous avez été un peu plus de 50%. Certains disent non, faux. En fait, je pense que c'est une déduction qui est, elle aussi, elle est fausse. C'est bien vrai, puisque quand le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse, dit que l'ange dit que Jésus va revenir, il va descendre à Damas, il va tuer le porc, il va casser la croix, ensuite il va mourir, il va faire le pèlerinage, etc., etc., ce sont des choses qui sont de l'inconnu. C'est l'inconnu, Allah seul sait, comme la fin du monde, mais il a donné à certains, quand le prophète sallam dit que la fin du monde n'arrivera pas avant que, donc tout ceci, c'est ce qui va arriver, et la plume est levée, l'encre a séché. Donc Allah a confié aux différents messagers quelques bribes de science du destin. Ils ne peuvent pas le deviner, c'est une révélation. Donc la réponse était bien vraie à certains messagers. Par contre, pas à des charlatans qui te diront que tu vas être riche ou tu vas être pauvre, etc. Non, ça, ce sont des charlatans et ce ne sont pas des messagers. Quatrième question, le destin révélé aux anges la nuit du Qadr est pris dans la table gardée. Oui, il est pris dans la table gardée. Vous avez été à 65%, très bien. Et on peut ne pas le savoir, mais quand on ne sait pas, j'aimerais que les prochains quiz, que je ne sais pas, le pourcentage augmente et plutôt que de donner une réponse qui n'est pas correcte. C'est vrai, puisque tout est dans la table gardée. C'est ensuite, on a parlé du destin existentiel de l'homme et de la femme, le destin annuel, qui est l'Laylatul Qadr, et le destin journalier, on en a parlé. Cinquième question, le destin révélé aux anges, la nuit du Qadr contient tout ce qui arrivera dans l'univers dans l'année. La réponse est bien oui, c'est vrai, 74% vous avez été. Pourquoi? Parce que les anges ne descendent pas seulement avec ce qui va nous arriver nous.
avec ce qui arrive, musulmans, non musulmans, aux animaux, il va pleuvoir, il va y avoir un séisme, il va y avoir une tornade, il va y avoir ceci, cela. Donc tout ceci, bien entendu, est écrit dans le destin et les anges descendent avec tout ceci. Puisque Allah dit, min kulli amr. Tanazalul malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim, les anges descendent ainsi que l'esprit, on dit l'ange Gabriel, par la permission de leur Seigneur, avec tout ordre. Donc c'est vraiment bien l'univers. Donc la question 6 qui a été peut-être mal posée ou mal comprise, le destin dont les anges sont porteurs la nuit du Qadr peut changer en cours d'année. Si ça vient de la table gardée, ça ne peut pas changer. Ils prennent la table gardée, c'est qu'elle leur dit. Là, c'est que ce dont on avait parlé, le destin suspendu, c'est autre chose. Donc ce n'est pas ce que les anges, ce avec quoi les anges descendent, nécessairement ça vient de la table gardée, donc c'est faux, il ne peut pas changer en cours d'année. Et là, vous n'avez été que 34% à donner la bonne réponse, enfin la réponse que moi j'attends en tout cas, alors que vous avez été plus près de 56% à dire que c'était vrai. Le destin inscrit par l'ange chargé des matrices contient le terme de la vie de chacun. Vous avez été 75% à dire que c'est vrai. Et effectivement, c'est vrai. Là, il écrit 4 choses, dont le terme de la vie. Et donc, ensuite, les 3 autres qu'on a vu, la subsistance, si c'est un garçon ou une fille, ou les œuvres. Et en même temps, donc, s'il est malheureux, il va être malheureux ou bien heureux. On parle de l'au-delà. 8e question, le destin annuel est révélé la nuit du 10 Muharram, c'est-à-dire Ashura. C'était bien sûr un piège. Ce n'est pas la nuit du... Quand je mets Ashura, Ashura c'est le jour où Allah a sauvé Moussa de Pharaon. Donc c'est pas Laylatul Qadr. Donc Laylatul Qadr c'est dans la dernière décade donc, du mois de Ramadan. 9e question, la nuit du Qadr se situe dans les nuits impaires du dernier tiers du Ramadan. La réponse était vraie et vous avez été nombreux donc à avoir la bonne réponse. Mais 10% quand même ont dit non. Et je ne sais pas s'ils veulent actualiser en disant qu'il y a des hadiths qui disent que ça peut être pair, oui, mais le pair quelque part est impair ailleurs. Donc c'est quand même les hadiths très nombreux disent que c'est une des nuits impaires. 11e question, l'adoration de la nuit du Qadr est récompensée comme celle effectuée durant plus de 70 ans, 100 ans, 1000 ans, je ne sais pas. Donc le 1000 ans a failli remporter 42%, alors que plus de 70 ans, c'était presque pareil. C'est une question piège. Je n'ai pas dit 1000 mois. Donc, beaucoup ont mis 1000 ans. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Allah a dit c'est mieux que 1000 mois. Il n'a pas dit mieux que 1000 ans. Donc, ce n'était pas la réponse correcte. La réponse correcte, donc, c'était meilleur que 1000 mois qui font 83 années. Et je n'ai pas mis 83 années, bien entendu. C'est fait exprès. Autrement, on l'aurait trouvé. C'est plus que 70 ans, forcément, puisque 83 ans sont plus que 70 ans et sont moins que 100 ans. Donc, c'est bien 70 ans, la première réponse qui était la bonne. 12. Qui veille en prière la nuit du Qadr avec foi et espoir de récompense verra tous ses péchés pardonnés. Et vous avez été nombreux, très nombreux, 75% presque, à dire que tous les péchés sont pardonnés. Alors que nous avons passé quelques minutes, au moins un quart d'heure, à dire que quand il parlait de péchés, c'est des péchés véniels, c'est des péchés mineurs. Puisque le prophète sallam a dit de la prière à la prière, du vendredi au vendredi, de la umrah à la umrah, du ramadan au ramadan, tous les péchés sont pardonnés si on évite les péchés majeurs. Donc les péchés majeurs ne sont pardonnés qu'à la condition expresse de se repentir, d'arrêter, de regretter, d'essayer de ne plus le refaire, réparer quand il y a besoin et ensuite prendre le droit chemin. Donc il s'agit des péchés véniels qui ne sont pas des petits péchés, puisqu'il n'y a pas de petits péchés. Là, l'écrasante majorité donc, a dit que c'était les péchés, tous les péchés. Ce n'est pas tous les péchés. 13e question, qui donnera à manger à des pauvres la nuit du Qadr et assuré de l'entrée au paradis. Et là aussi, vous avez été presque aussi nombreux à dire que c'est vrai et c'est faux. Bien entendu que non. La réponse est non, parce que si c'était le cas, je pense qu'on serait tous spécialisés dans la restauration et donner à manger à tout le monde si ça assure vraiment l'entrée au paradis. Non. Celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense. Mais l'entrée au paradis n'est même pas, comme vous le savez. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes. On dit même toi, il dit même moi.
si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc c'est la miséricorde d'Allah qui nous fait rentrer au paradis. Ce n'est certainement pas là le fait de donner à manger, qui est un acte qui provoque la miséricorde d'Allah, mais personne n'est assuré de rentrer au paradis parce qu'il a donné à manger à un nécessité ou un pauvre la nuit du Qadr. Donc la réponse était bien faux. 14e question, les prières nocturnes du Ramadan s'achèvent avec la nuit du Qadr. Si on a posé la question, vous avez été, alhamdulillah, plus de 90% à dire que c'est faux, mais en pratique, une fois que le 27 est passé, je dirais, puisque beaucoup d'entre vous pensent que c'est le 27, nous on dit que avec les savants de cette communauté, qu'Allah les bénisse, on a dit l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, qu'Allah fasse miséricorde, entre autres, sont d'avis que le Qadr varie, donc d'année en année, et que ça pouvait être, ça c'est quand on rassemble tous les hadiths, ça peut être la nuit du 21, du 22, du 23, du 24, du 25, du 27, du 29 et du 30 même, quand le mois donc a 30 jours. 15e question. 15e question. La nuit du Qadr se caractérise par la descente des anges. Oui. Tanazzalul malaikatu war ruh dans la sourate 97, verset 5. Donc les anges descendent ainsi que l'esprit, qui est l'ange Gabriel, alayhi salam. 16e question. La nuit du Qadr est reconnaissable par l'aspect voilé donc du soleil lors de son lever. Plusieurs hadiths le décrivent comme ça, mais comme on a dit, ça dépend de là où on est, de la météo, de la saison, voilà, donc de la position géographique. S'il y a des nuages, bien entendu, le ciel va pas être voilé. C'est le ciel qui va être voilé, ce n'est pas seulement le soleil. 17e question, celui qui recherche la nuit du Qadr, mais ne voit aucun signe distinctif, n'aura pas de récompense. Bien sûr que non, la réponse est fausse. On aura la récompense même si on ne voit pas de signe, soit par rêve, soit par un soleil voilé le lendemain ou le matin. Donc vous avez été 95% pratiquement à trouver que ceci n'est pas vrai, et effectivement, ce n'est pas vrai. 18e question, celui qui ne jeûne pas le jour précédent la nuit du Qadr ne pourra espérer la récompense promise. La réponse, bien sûr, elle est fausse. Vous avez été plus de 80% à trouver que c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas jeûné qu'on ne va pas avoir donc, la récompense de l'être Qadr quand on la cherche. Allah est bien plus généreux que cela. 10e question, on ne voit la nuit du Qadr qu'une fois dans sa vie. Certains le pensent, c'est pour cela qu'on a mis en quiz. Non, c'est faux. C'est faux et vous avez été 90% à reconnaître que c'était faux. La nuit du Qadr, on peut la voir combien de fois, autant que Allah le veut, subhanahu wa ta'ala, et plusieurs fois, on l'espère d'ailleurs. Et donc, ça ne va pas être 83 ans d'adoration, ça va être autant de fois qu'Allah nous a permis donc de la rechercher. Dernière question, le prophète béni sallallahu alayhi wa sallam a conseillé la nuit du Qadr des invocations, parmi lesquelles oh Allah, tu es celui qui pardonne, tu aimes le pardon, pardonne-moi, et oh Allah, accroche-moi à ton paradis, etc. etc. Donc le hadith rapporté par notre mère Aïcha qui a demandé à son cher époux, le prophète sallam, qui a demandé, Ya Rasulallah, vois-tu si je coïncide avec la nuit du Qadr, qu'est-ce que je dis? Il a dit, Ya Aïcha dit, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es celui qui pardonne, ou qui efface, tu aimes pardonner, et pardonne-moi. Voilà. Voilà donc les 20 questions et les réponses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui nous sera utile et nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné subhanahu wa ta'ala. Il est le sage, le miséricordieux.